Bonjour les amis, c'est Joe. On va parler cette fois-ci des approches RNP, donc voir un petit peu en quoi ça change d'une approche ILS. Donc même chose que pour une approche ILS, donc je pars du principe que vous avez vu ma vidéo sur l'approche ILS. Donc on part avec évidemment la carte d'approche de la piste en question. Donc ici pour le tuto, on va de nouveau utiliser l'aéroport de Nantes. La deuxième piste, donc la RNP 21, en fait, sur la 21, pardon, bah, il n'y a pas d'ILS. Donc on n'a vraiment pas le choix si vous atterrissez à Nantes et que malheureusement les vents vous forcent à vous poser sur la 21, ce sera d'office une RMP. Alors, ce qui change avec une approche ILS, si vous voulez, bah, comment dire, au niveau des instruments, de l'utilisation, c'est assez similaire en fait. Il y a une ou deux choses qui vont changer par rapport à l'ILS. Ça se joue plutôt physiquement au sol. Donc une approche ILS, si vous voulez, l'avion est guidé par des balises qui sont physiquement au sol. Donc c'est du vrai matos qui est au sol, planté, etc. dans le sol. Tandis qu'une approche RMP, ben, il n'y a aucun équipement au sol. Ce sont que des waypoints, donc des points GPS sur la carte. D'ailleurs, si vous regardez la carte ici donc de la RNP, ben vous voyez, ce sont que des waypoints. FRS 21, MAPT, etc. Si j'ouvre la carte de l'ILS, je vais aller rechercher une carte d'ILS. Hop, un petit instant, je vais la rechercher. Voilà, et je la glisse. Donc ça, c'est une carte d'ILS, donc c'est celle qui est utilisée pour mon tuto sur l'ILS. Justement, ben, vous voyez que déjà ici, nous avons une balise physique au sol. Comme vous voyez, donc avec une fréquence, elle est plutôt ici. Donc la 109.9, c'est une balise au sol vraiment pour le log de l'ILS qu'on n'a pas dans une carte d'approche AirNav. Ça, c'était la parenthèse. Alors, il faut apprendre bien sûr à lire un petit peu plus en profondeur notre carte d'approche. Parce que bon, sur la 03 qu'on utilisait, ben, il n'y avait pas grand-chose vraiment lié à l'approche, tandis que ici, bon, à part les infos de base, comme d'habitude, donc ce qu'il faut faire en cas d'approche interrompue, donc ici on monte à 4000 pieds, on tourne à droite pour rejoindre Normie. En fait, la decision altitude est le premier point, l'altitude à avoir au premier point pour rentrer. Ben ici, par contre, pour Nantes, vous avez des spécificités à l'aéroport. Par exemple, ça nous dit que l'approche finale est en offset de 13 degrés. Donc la piste, si vous voulez, est décalée de 13 degrés par rapport à notre axe. Ça, vous allez le voir. Donc, c'est un petit challenge supplémentaire. La RNP de Nantes, c'est pas une des plus faciles pour apprendre. En fait, l'idéal, c'est de trouver une RNP d'un autre aéroport où là, vraiment, le track est vraiment dans l'axe de la piste. Donc, ici, vous verrez sur la fin, on va devoir faire un petit virage à gauche. Voilà. C'est indiqué aussi par contre qu'il y a une autre contrainte, c'est on ne peut pas s'aligner sur l'axe de la piste avant 1 nautique du point MPA, donc MAPTS. Donc le point MP il est ici, donc c'est le M, donc MAPTS. Et en fait on ne peut pas commencer à s'aligner sur la piste avant 1 nautique de ce point-là. Donc en gros c'est ce point-là, ici. Donc 1 nautique, le petit 1 que vous voyez ici, ben justement ça fait référence à ce qui est indiqué ici. Bon, ça c'est vraiment propre à l'approche de Nantes. En général, en vérifiant sur d'autres cartes d'RMP, bah, le point MAPTS, bah, il est souvent sur la piste en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez vous aligner sur la piste bah, quand vous le voulez, vu qu'en fait vous êtes dans l'axe de piste. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut faire attention. Donc on va regarder pendant l'approche justement où est-ce qu'il faut aller chercher cette info pour savoir à quelle distance on est de ce point MAPTS, pour savoir à partir de quel moment justement on peut commencer à s'aligner. Donc je vais ressortir cette fenêtre, si elle le veut bien. Ah, pas le bon clic. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nos écrans? Donc vous voyez ici, bah, de nouveau, on a le même genre d'arrivée que lors d'un ILS normal, hein. Donc vous avez la piste qui est là, le point MAPTS qui est ici. En fait, le point FRS 21, hop, on va reprendre la carte, du coup on en a encore besoin, voilà.
Donc le point FRS 21, si vous regardez bien, en fait, ce petit sigle en croix vous indique l'endroit où on va capter le plan de descente et l'avion va commencer à descendre. Hop, et donc ce point-là, c'est FRS 21, il est juste ici. Donc vous voyez, on est vraiment très proche de ce point. Donc j'ai fait exprès de figer le simulateur tout près de ce point-là. Comme ça, on peut directement entamer l'approche. Donc comme vous voyez, comme d'habitude, je me suis mis à la première altitude de la carte. Donc le premier point, c'était IRS 21, bah, il est juste un petit peu derrière nous. Je pense qu'on va se situer à peu près à cet endroit-là maintenant, là, ici. Donc à 3000 pieds, on continue à 3000 pieds jusque le FRS 21 et ensuite, à ce moment-là, bah, l'avion va commencer à descendre. Alors, sous les 10 000 pieds, comme d'habitude, il faut activer l'approach phase dans le FMC. Donc ici dans le FMC, sur la page des perfs, hop, donc la page des perfs, si vous êtes toujours en croisière, il faudra cliquer sur les phases suivantes ici pour arriver à l'approach phase. Bien sûr, encoder les QNH, température, direction du vent, la decision altitude que vous trouvez de nouveau sur la carte. Je vais vous la remontrer. Donc 440 en decision altitude, donc elle est ici. Ok. Hops. Et donc tout ça, il faut encoder. Et voilà, et donc activer l'approach phase en phase dès que vous êtes sous les 10 000 pieds. Alors il faut savoir que l'approach phase, ce qui se passe, c'est qu'elle fait chuter votre vitesse. Si vous êtes en flaps 0, donc en général c'est ce qui se passe si on l'active dès qu'on a passé les 10 000 pieds, donc si on est en configuration flaps 0, la vitesse en fait que l'ordinateur de bord va demander à l'avion, ce sera ce qu'on appelle la vitesse green dot. Donc en fait, si vous regardez à ce moment-là sur votre petit écran, vous aurez un petit point vert aux alentours des 210-220 nœuds. Donc ça, c'est en fait, c'est le premier, si vous voulez, la vitesse à laquelle vous allez pouvoir sortir votre premier cran de volée pour pouvoir justement ensuite donc décélérer petit à petit pour savoir sortir vos crans de volet supplémentaires. Donc en fait, si vous regardez bien, je vais en profiter pour vous faire une petite explication aussi. Donc ici, vous avez deux petits traits orange qui vous dit en fait en dessous de quelle vitesse vous devez être pour sortir le point de volet suivant. Donc si je serais au-dessus de ce point-là, en fait, ce serait assez dangereux de sortir un cran de volet vu que je suis un petit peu trop vite et je risque d'endommager les volets. Donc toujours bien descendre en dessous des deux petits traits orange. Donc en l'occurrence ici c'était plus ou moins 183, 184 nœuds si je raconte, non, 185, 186. Donc il faut descendre aux alentours des 180 pour pouvoir justement enclencher le cran de volet dans lequel je suis, à savoir le 3. Alors, euh, ici, par contre, si vous êtes déjà en un cran de volet et que vous activez la phase d'approche, ce que l'ordinateur va demander à l'avion, c'est de descendre à la vitesse S. Donc vous aurez un S indiqué ici à la place du F en fait. Et l'avion va descendre, ce sera alors la configuration, si mes souvenirs sont bons, ben, c'est 3 crans de volet en fait. Il va descendre à 3 crans de volet, donc la vitesse sera plus ou moins, ouais, ici en général aux alentours des 160-150. Et puis le S se transformera en F, c'est ce que j'ai maintenant en fait. Donc ça c'était la parenthèse sur les volets. Ce qui va, ce qui va changer aussi par rapport à notre approche ILS, c'est que quand on est en approche ILS, en fait, bah, vous vous rappelez, vous avez les codes magenta, enfin la fréquence en magenta qui est ici à gauche, et vous avez vos deux diamants en mauve magenta, donc pour le lock et pour le glide slope, donc ici, pardon, le glide slope pour descendre. Ici en AirNav, eh bien, ils sont remplacés par deux petits rectangles verts, en fait, mais le principe va être le même. Il faudra avoir le rectangle vert au milieu, et il faudra avoir le rectangle vert de monter et descendre, bah, évidemment, même chose au milieu. Donc quand on arrivera au point FRS 21, bah, vous verrez que tout simplement, comme le triangle magenta, eh bien, il va commencer à descendre. Et le but du jeu, ben, ça va être tout simplement de garder ce petit rectangle au milieu. Là, donc,
Ça voudra dire qu'on va être sur le bon plan de descente. Par contre, on ne peut pas se fier au, au LOX, enfin ce qu'on va appeler le LOX, donc la synchronisation gauche-droite, parce qu'évidemment la piste elle est décalée. Donc vous voyez la piste en fait, si je vous la montre, elle est ici. Et nous on va aller en ligne droite, on va continuer tout droit vers ce qui ressemble à une église ici, on va continuer en ligne droite en fait, donc on va se décaler à la piste. Et à un moment donné, ben, on va devoir hop, tourner à gauche et c'est seulement à partir de ce moment-là, évidemment, que notre petit curseur va devenir bien droit. Alors, nous allons donc enclencher, remettre le simulateur en... Donc enlever la pause du simulateur pour voir un petit peu ce qui se passe. On est à 170 nœuds, donc on va devoir aussi à un moment donné se remettre en vitesse gérée par l'ordinateur. Je vais renclencher le pilote automatique pour bien vous montrer qu'il va continuer donc tout droit en suivant son track. Donc il va suivre le track, si vous voulez, il va tourner à gauche et suivre le track vert. Mais si vous voyez, si on continue avec le track vert, hop, on va rater la piste vu qu'elle est en oblique sur la gauche. Allez, c'est parti. Donc voilà, là je remets le pilote auto. Et j'active l'approche. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça en fait. Je remets le simu en pause. Vous vous rappelez que pour une approche ILS, on doit enclencher le bouton LS qui permet à l'avion de se mettre en configuration pour capter les signaux au sol. Comme ce n'est pas une approche ILS, il faut tout simplement pas l'activer en fait. Donc je ne l'ai pas activé. Par contre, on va activer l'approche phase pour que l'avion puisse se mettre en mode approche et vous mettre avec le flight director, donc qui est la croix ici, vraiment la trajectoire à suivre en fait, que ce soit pour suivre le track ici en vert, donc pour que l'avion tourne à gauche, et en même temps pour qu'il suive le plan de descente. Si vous ne mettez pas l'approche, vous verrez que le trait, si vous voulez, quand l'avion va commencer à descendre, la croix elle restera, si vous voulez, en stationnaire à 3000 pieds. Hop, c'est reparti, et voilà. Donc voilà, on va bientôt arriver au FRS 21. Et là, quand le petit diamant ici, donc quand le petit losange vert va commencer à descendre, l'avion va suivre en fait. Donc c'est aux alentours du FRS 21, donc il va pas tarder à se mettre en mode descente. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ah oui, le moment où est-ce qu'on voit qu'on est par rapport au point Maps, les nautiques, c'est ici en fait. En haut à droite de cet écran-là, donc c'est l'écran qui est ici, vous avez, voilà, l'avion descend, vous avez vu, on capte le plan de descente, donc l'avion descend. Ici en bas, à gauche, pardon, en haut à droite, je vais y arriver, vous avez le point Maps. Et justement ici, vous avez les nautiques. Donc là, on est à 5.7, 5.6 en nautique. On ne peut pas commencer à tourner avant un nautique. Une approche AirNav implique que vous devez reprendre les commandes en manuel à un moment donné. Parce que l'avion, c'est pas comme un... C'est pas comme un ILS en catégorie 3 qui sait faire un autoland. Ici, il faut reprendre les commandes. Donc, je vais demander à l'avion de décélérer, sortir le train et sortir mon 4e cran de volet. Donc, à ce moment-là, l'avion décélère. Hop, on est un petit peu trop bas là. Donc, le but du jeu maintenant, comme on a enlevé le pilote auto, c'est tout simplement de garder notre pointeur jaune ici au milieu de la croix. La croix, en fait, elle fait ce que le pilote automatique ferait, la croix verte. Donc, on est un petit peu trop bas. On est en dessous du plan de descente, donc l'avion nous fait remonter, tout simplement. On diminue le taux de descente à 600 pieds minutes pour récupérer le plan de descente convenablement. Et hop, c'est là il va se stabiliser vers les 700 pieds minutes normalement. Alors maintenant, nous sommes à 2 nautiques 8 de la piste. Je vais un petit peu bouger les fenêtres pour avoir un visuel quand même sur la piste pour l'atterrissage. Donc 2 nautiques 4, on peut toujours pas commencer à s'aligner. Oui, aussi par contre, j'ai oublié de régler le QNH, on est à 1007. C'est bien ça, 1007, la touche I donc pour le QNH. On arrive à un nautique 8, donc on peut toujours pas
On ne peut toujours pas commencer à s'aligner. Voilà, nous allons arriver tout doucement à un nautique. Voilà, un nautique, on peut commencer à s'aligner, donc je commence à m'aligner sur la piste. Donc ici, il faut plus suivre la croix, hein, vu qu'il faut juste suivre le plan horizontal en fait, qui est le plan de descente. Par contre, la croix, si vous continuez à la suivre, eh ben, elle va vous mener dans l'axe de piste, donc complètement décalé. Maintenant, c'est du visuel, donc vous devez malheureusement, sur cette approche-ci, continuer l'approche en visuel. Approaching 2, 1. Hop, donc là, évidemment, bah, ce sera un petit peu à votre maîtrise, expérience qui va faire que vous allez arriver à savoir vous aligner. 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Hop, j'ai un petit peu rebondi. Mais bon, en gros, ça va, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc là, on a mis les reverse comme d'habitude et à 60 nœuds, on va les enlever. Voilà, et on passe en freinage manuel maintenant. Donc voilà, je vais immobiliser l'avion sur la piste, c'est pas bien grave. Pour le tuto, c'est pas bien grave. Hop, on met le frein de parc. On rentre les volets, on désarme les spoilers. Donc voilà, vous avez vu en gros la airnav à quoi ça ressemble. Donc en gros, une fois que vous avez configuré l'avion, c'est au niveau vraiment technique, c'est assez proche d'un ILS. En gros, à part que vous n'appuyez pas sur le bouton LS et vous n'avez pas de lock en fait. Dès que vous allez, comme ce sont des points GPS qui sont suivis, ben, il n'y a pas de lock à suivre. L'avion en général est aligné sur la piste en bien droit. Et c'est à vous de reprendre à un moment donné en manuel pour finir en visuel. Quand vous activez votre bouton approche et que vous êtes en pilote auto, l'avion va faire comme avec l'ILS quand il capte le petit triangle magenta, il va descendre tout seul. Et après, c'est à vous de... Ouais, on sait. Donc c'est à vous à ce moment-là de reprendre en manuel et quand vous le sentez, pour faire atterrir l'avion. De la même manière que je vous avais expliqué pour l'approche ILS, bah, au début, vous allez le plus loin, allez, vous reprenez les commandes vraiment quasiment quand vous allez toucher le sol pour vous familiariser avec les procédures, un peu comme l'ILS. Et puis, au fur et à mesure que vous testez l'approche, voilà, vous pouvez reculer de nouveau, même chose, hein, vous reculez le point auquel vous reprenez les commandes. Ce que vous pouvez faire qui est très intéressant quand vous possédez les avions de chez Tolis, c'est par exemple de sauvegarder votre situation juste avant le final. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je prends le panneau de contrôle, vous faites pause, ou même pas, vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est toujours plus sympathique de faire pause, comme ça, quand vous reprenez les commandes, le simulateur est en pause, et donc, à l'endroit où vous voulez, vous tapez simplement le nom pour reconnaître votre fichier, donc on va dire approche LFRS 21 RNP. AirNav on va dire, parce que bon, RNP c'est le nouveau terme pour les AirNav. Donc AirNav RNP c'est la même chose, c'est juste le libellé qui a changé en fait. Donc voilà, et vous sauvegardez votre situation. Elle apparaît maintenant dans la liste ici. Et donc vous allez rechercher ce que j'avais mis, donc approche si mes souvenirs sont bons, voilà, APP, voilà, ici. APP LFRS 21 AirNav. Alors, pour charger votre configuration, vous sélectionnez le fichier en question. Donc ici, il devient en orange. Mais par contre, il faut avoir démarré les moteurs. C'est recommandé vivement, d'ailleurs c'est indiqué. We recommend date. Oui, on sait. Donc on recommande de mettre les moteurs en route avant de charger les situations.
Pourquoi? Parce que si vous chargez une situation en cold and dark, l'avion va devoir faire la procédure de mise en route des moteurs pendant que votre fichier est chargé. Donc vous allez être en approche sans moteur avec les moteurs qui démarrent. Donc il y a, il y a possibilité de faire comme ça, hein, c'est pas un problème, mais il faut juste recharger à chaque fois l'approche. Donc vous la rechargez une fois, votre moteur sera pas démarré, vous laissez passer 5-6 secondes, vous la rechargez une nouvelle fois, vous allez reprendre le fichier au début et le moteur continuera à se lancer. Mais bon, c'est pas une très bonne méthode. Moi, je vous conseille de vous mettre à la gate au début. Vous mettez l'APU en route, vous mettez vos moteurs en route et quand vos moteurs sont démarrés, à ce moment-là seulement vous chargez le fichier et vous allez réapparaître avec vos moteurs directement démarrés. Une chose encore à ne pas oublier, c'est de mettre votre manette des gaz sur Climb, parce que bon, je suppose que quand vous lancez votre simu, vos manettes des gaz sont sur 0. Donc voilà, vous mettez vos manettes sur Climb, etc. Et voilà, donc au niveau différents ILS, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que je n'ai pas raconté de choses erronées, parce que voilà, vous savez, je suis un amateur de simulation, je ne suis pas un pilote professionnel, vraiment loin de là, donc il se peut que parfois je vais vous dire des choses qui, tout simplement par manque d'expérience ou par mauvaise info de ma part, là où j'ai pêché les infos, on va dire, ça m'a été mal expliqué ou j'ai mal interprété les choses, donc voilà. Mais disons qu'en gros, une nouvelle fois, c'est un tuto qui est censé aider les personnes qui... On runway 2, 1. On Et runway 2, 1. aider les personnes qui sont débutantes, qui ne connaissent pas spécialement comment fonctionne une RMP. Tout ce que vous voulez savoir, c'est vraiment savoir l'utiliser, savoir poser les roues au sol. Et je pense qu'avec ce que je vous expliquais là, ça devrait être possible. Donc voilà, n'hésitez pas à liker comme d'habitude la vidéo, à me laisser un petit commentaire si jamais vous l'avez apprécié. Si malgré tout cette vidéo n'est pas assez claire ou bien que voilà, que c'est quand même malgré tout trop compliqué, mettez-le en commentaire, j'essaierai de faire quelque chose un petit peu plus clair pour mieux vous expliquer ce qui évidemment n'est pas assez clair. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bonne journée à tous, au revoir.